ne veut pas dire tu ne vivras pas les problèmes. Non, bien aimé, servir Dieu ne veut pas dire que tu ne seras pas persécuté. Tu auras la persécution. Le Seigneur, en envoyant ses disciples, il leur a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents. Soyez simples comme la colombe. Donc, celui qui annonce l'évangile, il y a un caractère qui doit se manifester dans sa vie. C'est la simplicité de la vie. Gloire à Jésus. Sois béni. Tu dois être simple pour l'œuvre que tu as appelée. Paul a dit, je me suis rendu serviteur afin de gagner un plus grand nombre. Notre mission, c'est de gagner les âmes et les aimés. Que les gens viennent auprès de Dieu. Notre mission, c'est de dépeupler le royaume du diable. Afin que les gens là viennent auprès de Dieu. Mais ce que nous constatons, c'est que moi j'ai constaté que l'église moderne, l'église d'aujourd'hui, nous risquerons, bien aimés, d'échouer à notre mission. Pourquoi? Aujourd'hui, l'église est remplie de stars. Il y a plein de stars dans les églises de réveil. Il y a trop des influenceurs. Ils veulent influencer. Il y a trop de célébrités. On veut être célèbre. On veut que le peuple puisse vous adorer même. C'est pas que le diable les a secoués, mais ce sont nos comportements. Notre façon de vivre, notre façon de parler aussi, notre façon de se comporter fait fuir les gens. Si nous sommes simples comme la colombe, nous allons gagner des gens. Amen. Nous allons gagner des gens. L'apôtre Paul, vous le savez aussi bien que moi, il n'est pas l'homme de la Pentecôte. Jamais. Il n'a pas vécu la Pentecôte. Avec les soldats qui étaient dans la chambre. Paul n'était pas là. Paul est bien aimé. Il persécutait l'église. Avant qu'il devienne un puissant Paul. Le Seigneur Jésus, après sa résurrection, il a passé 40 jours avec ses disciples bien-aimés. Il a fait encore beaucoup de miracles. Il a encore enseigné la parole. Quand son jour est arrivé, il est allé sur le mont des Oliviers avec les disciples. Il leur a donné les dernières instructions. Mais l'instruction le plus fondamentale, il leur a dit de vous éloigner, ne vous éloignez pas de la Jérusalem. Restez encore là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Le plus souvent, pasteur,
souvent été mal compris. Quand je parle à nos bien-aimés disciples, je leur ai souvent dit, soyez humbles, bien-aimés. Ne soyez pas des orgueilleux. Ne vous précipitez pas dans le service de Dieu. Et pour vous, vous allez prendre la relève un jour. Mais il faudra que le disciple qui est à Oyo, il reflète l'image du berger d'Oyo. Il a bien enseigné la parole. Il marche selon la parole de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est pas dans la précipitation. Est-ce que nous précipitons? D'abord, en quittant nos familles, nous avons des liens. Il y a même des liens de sorcellerie. Il y a des liens familiales. Mais si tu n'es pas passé par la délivrance, peu importe ce que tu vas faire, tu seras remarqué aussitôt par ton comportement. Ce comportement-là, il n'a pas vécu la délivrance. Il n'est pas passé par la délivrance. Donc quand nous venons auprès de Dieu, cherche à être délivré, bien-aimé. Cherche à être délivré. Et fais l'expérience de la repentance. La Bible dit, le Seigneur dit aux disciples, ne vous éloignez pas de la Jérusalem. Restez encore là jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, que vous soyez revêtus de ses capacités. Parce que le Seigneur sait, tel que vous êtes là, vous êtes des hommes ordinaires, à moins de blâme, tu vas abandonner l'œuvre. Lorsqu'on te reproche, tu vas te révolter. Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas encore descendu en toi. Il ne t'a pas encore enseigné. Il n'a pas encore convaincu ton cœur. En réalité, quand il vient, il descend toi. Même si on te blâme, il va t'enseigner. On t'a blâmé, c'est pour te corriger. Il va abandonner. Il va dire, je ne suis pas aimé ici. Vous êtes contre moi. Parce que je prêche bien.